Enseignement de la sagesse. Continuité de conscience. La science du yoga a été conçue par les sages des temps anciens pour que nous puissions jouir de la continuité de la conscience et ainsi transcender la mort et gagner l'immortalité. Toutes les autres sciences de la sagesse donnent l'inspiration, mais la science du yoga a été donnée comme la seule science permettant de transcender la mort. Nous croyons que nous sommes nés et donc que nous mourrons, mais en vérité, nous ne sommes pas nés. Nous croyons que nous sommes la forme de notre corps parce que nous sommes profondément attachés à la forme du corps. Cependant, la sagesse nous enseigne que nous vivons dans la forme, mais que nous ne sommes pas la forme. Naissance, mort et continuité. La forme est quelque chose qui nous est extérieur. C'est comme une maison dans laquelle nous vivons. Même si nous quittons la maison, nous y sommes toujours. Si nous perdons notre maison dans une tempête, nous existons toujours. Si nous pouvons accepter que nous ne sommes pas notre forme, nous déplaçons notre identité de la forme vers nous-mêmes en tant qu'habitants de la forme. De cette façon, nous permettons à notre conscience de transcender la mort et de réaliser qu'il n'y a rien qui soit notre mort. Cela signifie que nous acceptons que lorsque la forme meurt, nous ne mourrons pas nous-mêmes. Ainsi, la mort ne provoquera pas la perte de conscience en nous. Ceux qui ont vécu une expérience extracorporelle n'ont plus peur de la mort car ils savent qu'ils ne mourront pas lorsqu'ils quitteront le corps. L'identité mondaine est toujours mortelle, tandis que l'identité supramondaine, l'âme, est immortelle. L'âme est le principe solaire. En tant que principe solaire, nous continuons d'exister et nous prenons des corps encore et encore, vie après vie. La continuité de l'identité est maintenue. Pour acquérir cette connaissance, nous sommes nés avec un corps physique sur Terre. La Terre est appelée le lieu des mortels, car sur le plan terrestre, l'illusion de la naissance et de la mort prévaut et la mort semble inévitable. Nous ne pouvons surmonter cette illusion que par la continuité de conscience. Pour faire naître la continuité de conscience, l'identification à l'âme est la clé. Tant que nous n'avons pas la conscience de cette continuité, nous sommes mortels. La partie mortelle en nous est le soi inférieur. Le moi supérieur est la partie immortelle. Il n'est pas sujet à la mortalité. Nous acquérons la capacité de faire l'expérience de la continuité de la conscience et donc de surmonter la mort en nous unissant à la pulsation par l'observation soutenue de la respiration. Nous nous identifions alors au principe de la pulsation en nous. Cela, je le suis, est la pulsation. Je suis cela que je suis. Au moment où nous nous souvenons de cela je suis, nous sommes alignés. C'est l'origine de notre être et nous reconnaissons l'origine dans la pulsation du centre du cœur. Lorsque nous restons en connexion constante avec cela je le suis et que nous sommes ancrés dans le principe de la pulsation, nous vivons dans la continuité de la conscience. Par conséquent, nous
devons nous exercer en permanence à rester connectés à cela, je le suis. Notre problème est le suivant. Nous avons l'intention de rester avec cela, je le suis, mais si souvent nous l'oublions. Notre mental inférieur a la faiblesse d'oublier. Il ne peut pas maintenir la continuité de la conscience. Même les connaissances que nous recevons des livres sont facilement oubliées. La connaissance de la continuité de la conscience ne peut être acquise par le mental inférieur, mais seulement par une pratique persistante et un contact avec l'identité de l'âme. Les enseignements de la sagesse décrivent l'oubli comme la mort et la mort comme une interruption de la conscience. Fil de la vie et fil de la conscience. La plupart du temps, les gens perdent conscience avant de mourir. Le fil de la conscience est interrompu et il doit être retrouvé dans la vie suivante. Il existe un fil de la vie et un fil de la conscience. Avec le fil de la vie, nous sommes reliés au corps. Avec le fil de la conscience, nous travaillons à travers le corps. Le fil de la vie nous permet de continuer à exister même pendant le sommeil. Lorsque la conscience se replie sur elle-même ou part en voyage et ne revient qu'au réveil. Le fil de la vie forme le chemin de retour vers le corps. À la mort, ce fil de vie est coupé. Un fil de conscience stable est lié à un corps éthérique stable. Ce corps subtil de lumière dorée doit être construit avant que le corps physique ne tombe. Nous construisons ce corps subtil doré par des pratiques spirituelles, notamment en observant quotidiennement comme nous glissons de l'état de veille au sommeil et nous réveillons à nouveau. Encore et encore, nous quittons le corps et y revenons. Création du corps éthérique. Une fois le corps éthérique ou corps de lumière construit, le fil de la conscience demeure même si le fil de la vie est rompu. Nous pouvons poursuivre notre travail dans le corps doré et il y a alors un progrès continu et un objectif stable, indépendamment de la fréquence à laquelle nous prenons un corps de chair et de sang. Une personne qui naît avec un corps éthérique aussi stable se souvient très tôt de son but dans la vie et de tout ce qu'elle a accompli dans le passé. Tant que la conscience est interrompue lorsque nous quittons le corps, nous perdons la mémoire et une grande partie des connaissances acquises dans la vie précédente est perdue. Ainsi, nous ne progressons que lentement et péniblement de vie en vie. Si nous gardons la continuité de conscience, nous savons ce que nous avons fait dans l'incarnation précédente. Même si nous ne pouvons pas nous en souvenir immédiatement, nous pouvons facilement nous rappeler ce que nous avons connu auparavant à travers un livre ou à travers ce que quelqu'un dit ou encore à travers notre propre réflexion. Si nous apprenons et pratiquons continuellement à nous souvenir des choses essentielles à nos tâches actuelles, nous nous entraînons également à conserver la continuité de conscience. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir des choses inessentielles, seulement des choses essentielles. Une fois le corps éthérique construit, le travail et les responsabilités augmentent.
C'est ce qu'on appelle la troisième initiation. Les disciples qui ont construit leur corps éthérique ne sont pas seulement disponibles le jour, mais aussi la nuit. Ils aident constamment. Ils peuvent offrir des conseils et des encouragements aux gens pendant les heures de sommeil. Cet aspect du discipulat est décrit en détail par le maître Ikkei dans son livre Musique de l'âme. Lorsque nous nous élevons plus haut encore par une pratique constante, nous atteignons non seulement le corps de lumière doré, mais aussi le corps de lumière diamant. C'est le corps causal dans lequel l'âme réside. Le corps causal répand beaucoup de lumière, mais même ce corps n'est pas ce que nous sommes réellement. Lorsque nous sommes capables de nous libérer de notre corps causal, nous atteignons l'immortalité. Même avant la troisième initiation, nous pouvons être utilisés pour le travail subtil si nous nous offrons à cette fin avant les heures de sommeil. Cela doit être un effort conscient et une demande sincère au maître pour qu'il nous bénisse afin de l'aider dans son œuvre. Maintenir la continuité. Le maître CVV accélère le processus de maintien de la continuité de conscience si nous travaillons avec le son CVV et si nous faisons du service une partie essentielle de notre vie. Il a dit: vous allez acquérir le corps éthérique, c'est ma promesse. Je suis venu pour donner au corps une nouvelle forme. Je vous donne un nouveau modèle qui vous aidera à mieux travailler et qui vous permettra d'avoir une meilleure conscience. La prière que je vous donne vous permettra de construire plus rapidement le corps éthérique. Pour cela, il faut travailler régulièrement avec la prière. Pendant ces leçons, je ferai le travail de réparation. La réparation qui a lieu le matin dure 12 heures, puis prononcez à nouveau le son et la réparation dure encore 12 heures. Maintenez ainsi la continuité. Le maître a également donné le mantra anglais Pranatrit Yoga Teach. Traite avec le prana, enseigne le yoga pour permettre soin de notre santé, pour réarranger les forces dans le corps. Le maître a promis l'immortalité pendant que nous sommes dans le corps physique. Il a lui-même prouvé 18 fois dans sa vie que la mort n'existe pas. Chaque fois qu'il a été déclaré mort, il est revenu et a dit: je vous ai dit que je ne mourrai pas. L'énergie diffusée par le maître CVV nous consolide dans le corps éthérique afin qu'il y ait une continuité de conscience, une continuité du plan et une continuité de l'intention. Nous devrions travailler pour la continuité de conscience autant que nous le pouvons, et nous devrions continuer indépendamment de tout échec. Chaque effort a son effet, et il est remarqué ailleurs. Il n'est jamais vain, mais nous renforce pour l'avenir. Même un petit effort dans cette direction fera pousser la graine en nous. Lorsque commence à germer, tout s'accélère. Les efforts sur le sentier du yoga ne sont jamais vains. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette présentation possible.